Dans ce live, nous revenons sur des événements graves et préoccupants qui secouent actuellement la sous-région. Entre la tentative de déstabilisation du Niger dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 et la décision de la Russie d'interdire à ses ressortissants de voyager au Bénin tout en demandant à ceux qui s'y trouvent déjà d'éviter tout déplacement, de nombreuses questions se posent. Que se passe-t-il réellement en coulisses? Quels enjeux sécuritaires, diplomatiques et géopolitiques se dessinent derrière ces décisions? Et surtout, quelles peuvent être les conséquences pour les pays concernés et pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest? Nous vous proposons une analyse approfondie, sans détour, pour mieux comprendre les faits, les acteurs impliqués et les risques à venir. Le 28 au 29 janvier dernier, nous avons assisté à une déculottée des mercenaires de la France, de la Côte d'Ivoire et du Bénin au Niger. Nous n'avions pas une information. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. La seule information que j'avais sur Air Côte d'Ivoire, c'était que Air Côte d'Ivoire était également bombardé. Pas bombardé, mais les tirs a reçu des balles. Donc l'analyse que je me suis faite tout de suite, c'était simple. Vu que notre dirigeant a cité les 3 pays directement, donc on avait une seule information. Moi, je me suis simplement dit que c'est simple. Quand on attaque, les pays qui nous attaquent sont victimes lors d'une attaque. Le fait qu'ils soient victimes, c'est juste pour les dédouaner. C'est ce que je m'étais dit. Les terroristes ont bombardé eux-mêmes Air Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit dédouanée de l'attaque en disant, mais si vous nous accusez, comment vous nous accusez? On avait notre, comment on appelle ça, avion là-bas. Notre avion aussi a été attaqué. Donc c'est comme ça que moi j'ai pris la chose. Que ne fut pas ma surprise il y a 4 jours, 5 jours de cela. Le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire sort pour nous dire que si les terreaux étaient dans l'avion, étaient cachés dans l'avion, ce n'est pas la faute du chef de l'État. Que leur gouvernement est en train de mener des enquêtes pour savoir comment ils sont arrivés là et qui les a mis dans l'avion. Aïe, là c'est encore pire. Donc les terreaux étaient cachés dans l'avion de Air Côte d'Ivoire. Donc Air Côte d'Ivoire est devenue une compagnie de transport officielle des terreaux. C'est encore pire que ce que je pouvais imaginer. Mais c'est bien parce que nous sommes dans l'ère du verseau. Eux-mêmes, ils finissent par cracher le morceau. Donc, mon analyse est simple. Pourquoi les États-Unis... les États-Unis, pardon. Obama, pardon, sort de ma bouche. La Côte d'Ivoire sort comme ça, alors que notre dirigeant n'a pas encore parlé. Et le général Tiani n'a pas encore ouvert sa bouche. Il a juste fait un petit truc comme ça. Il a juste, on va dire, il s'est mis seulement le rouge à lèvres sur, on va dire ça comme ça. Il n'a pas encore parlé. Vous sortez déjà pour parler, pour vous dénoncer vous-même. Mais puis quand le bandit se dénonce lui-même, si ce n'est pas qu'il a chaud au cul. Donc, mon analyse elle est simple. Les terreaux, une partie venait de la Côte d'Ivoire. Puisque on sait qu'il y a une partie qui est venue à moto, il y a donc une autre partie qui est venue de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour que cette information soit atténuée et qu'ils sabotent l'enquête en cours au Niger, afin de donner des éléments de communication à leurs drosophiles, brontosaures, qui sortent et cracher tout le feu qu'ils ont dans la bouche, il faut qu'ils sortent eux-mêmes pour essayer de... Et non, on n'est pas là-dedans. On t'a pas dit, on n'a rien dit encore. On a juste dit que c'est vous. Et tout, mais on n'a pas donné les détails. Toi-même, tu sors le bandit, tu viens nous donner les détails. Voilà donc comment est-ce que un État qui est censé s'occuper de ses affaires déjà, qui est censé sécuriser sa population, et qui devrait être un État frère, se découvre, est devenu un État terroriste. Donc moi, les complicités à ce niveau, les complicités se situent à plusieurs niveaux. Parce que je ne parle pas de ceux qui sont venus en moto, les motos toutes éteintes. On ne peut pas avoir une compagnie aérienne, surtout dans des pays comme les nôtres, qui sont déstabilisés et qui font face au terreau. Parce que les Occidentaux et les Arabes ont accentué leur pression terroriste sur nos 3 États. On ne peut donc pas aujourd'hui savoir que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, la Mauritanie, l'Algérie, ces 5 pays notamment, sont parmi les plus hostiles. Je ne dis pas que les autres de l'UEMOA là ne sont pas le Sénégal, Guinée, machin. Mais je dis c'est les 5 là qui font partie du noyau dur qui veut déstabiliser nos États du Sahel, notamment la Côte d'Ivoire. Comment un avion arrive de Côte d'Ivoire
Normalement, je n'ai pas travaillé dans une compagnie aérienne. Donc, je fais ici appel à mon bon sens. Un avion qui doit décoller d'un pays, d'un point A à un point B. Non, décoller, point A, atterrissage, point B. Le point B doit déjà être au courant de ça. Déjà pour ce voyage-là. Oui ou non? Ok. Un avion qui doit, donc cet avion-là qui doit décoller du point A du point B. Le point B doit savoir qui est dans cet avion. Cet avion qui doit décoller du point A au point B. On doit savoir ce que cet avion transporte. Ok. Sachant que l'avion arrive de la Côte d'Ivoire, une inspection minutieuse, même avec les chiens qui reniflent la drogue, on doit faire cette inspection. Comment ça se fait que les terreaux sont restés dans l'avion, étaient dans l'avion de Air Côte d'Ivoire? Ça veut dire que le personnel au sol n'a pas fait son travail, ou le personnel au sol était complice de cet état de choses. Parce que l'avion qui arrive à Air Côte d'Ivoire doit être inspecté en haut comme en bas. Même les roues de cet avion doivent être inspectées. On ne peut pas aujourd'hui dire que la Côte d'Ivoire, en tout cas les dirigeants ivoiriens sont des dirigeants terreau qui veulent nous déstabiliser et accepter que toute chose, toute personne qui ressort de ces 5 pays doit être considérée comme un suspect potentiel. Toute personne ressortissant qui sort de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, de la Mauritanie, de l'Algérie doit être considérée comme un suspect potentiel. Tout bagage qui sort du Nigeria, du Bénin, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire doit être, en tout cas, considéré comme un bagage suspect. Si on ne se met pas ça dans la tête, ce n'est plus possible. On ne peut pas chasser Air France et savoir que la Côte d'Ivoire est gérée et le Bénin sont gérés par la France. Les compagnies aériennes béninoises et ivoiriennes ont simplement le nom Bénin et Côte d'Ivoire, c'est la France qui est derrière. Donc si tu chasses Air Côte d'Ivoire, tu dois chasser Air Bénin. Tu dois chasser, si tu chasses Air France, tu dois chasser Air Côte d'Ivoire. Tu dois chasser Air Bénin. Si tu prends la décision de ne pas les chasser, c'est que toute personne qui rentre, qui sort de ces pays, son numéro de téléphone, écoute de l'entrée jusqu'à la sortie. Tu es venu pour combien de jours? 3 jours? Ok, on attend. 3e jour, on te... tu es où là? Tu rentres quand? Ah non, machin. Rentre chez toi. Ils doivent être surveillés. On ne peut plus faire confiance. Donc, dans cette situation-là, je le dis, je le maintiens, des complicités internes. Et s'il y a une complicité interne, et même s'il n'y a pas eu de complicité interne, qu'il y a juste eu du laxisme auprès du personnel au sol, au Niger, ils doivent tous être licenciés. Parce que ne me dites pas, ok, ils étaient les bagagistes, ils prennent des trucs dans les soutes. Vous ne les voyez pas? Du premier au dernier, les gens qui étaient là ce jour-là, je ne parle pas, ce jour-là, même les bagagistes, ils ont failli à leur devoir. Ils doivent quitter leur boulot. Ceci ne pouvait pas se faire sans une complicité interne. Nos pays aujourd'hui sont des zones de guerre. Dans une zone de guerre, tout le monde normalement est suspect. Encore plus celui qui sort d'un pays, un pays ennemi. Je parle des dirigeants, pas du peuple. Je parle des dirigeants de ces pays et la partie du peuple qui les soutient. Pas l'autre partie du peuple qui est contre ces dirigeants. Donc la sortie de la Côte d'Ivoire dit exactement ce que nous savions. La Côte d'Ivoire est un État terroriste aujourd'hui. Et les compagnies ivoiriennes sont des compagnies terroristes aujourd'hui puisque nous savons officiellement qu'elles transportent des terroristes pour venir déstabiliser les États. Ce n'est plus ni moins ça. Et notre pays doit déposer une plainte au niveau africain, régional et international et cataloguer la compagnie Air Côte d'Ivoire comme une compagnie terroriste. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Dans la sortie du drosophile, là, c'était juste pour atténuer. Il a compris déjà. Il y a eu des fuites dans l'enquête. Il sait déjà ce qu'il a fait. Ils savent déjà ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pour leur base à eux. Pour faire croire, donner des éléments de langage et faire croire à leur base à eux que franchement,
on n'est pas là-dedans, pardon. Mais on n'a pas encore sorti l'analyse. Pourquoi la Côte d'Ivoire est pressée? Pourquoi elle est autant pressée? Donc c'est pour vous dire. Mais la correction qu'ils ont reçue, en même pas 20 minutes, on a nettoyé l'avion, on a nettoyé les motos, les vautours ont mangé même aussi eux-mêmes en 20 minutes. C'est pour vous dire qu'ils sont venus, ils ont vu, ils sont restés. Parce qu'en général, on vient, on voit, on part. Ils sont venus, ils ont vu, ils sont restés. C'est un message fort que nos dirigeants, que nos militaires ont envoyé aux armées de défiler des pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, pour leur dire, vous savez maintenant où vous êtes. Vous avez compris? Je n'ai jamais vu qu'un bandit va se dénoncer lui-même. C'est la première fois que je vois ça. Quand un bandit se dénonce lui-même comme ça, dites-vous qu'il sait pourquoi il le fait. La Côte d'Ivoire s'est dénoncée elle-même. Elle sait pourquoi elle a fait. D'accord? Elle sait qu'elle va être prise. Donc, pour pouvoir étouffer l'affaire, essayer de se faire passer pour la victime, puisqu'ils sont des victimes, apparemment c'est nous qui les attaquons, hein. L'AES est également victime, également coupable. Bon, on prend tout, hein. On est des pays pauvres et tout ça là, bon bref. Maintenant, nous allons parler, là j'ai eu l'information, c'est hier, je suis au travail, je vois la Russie interdit à ses ressortissants de voyager au Bénin. Et à ceux qui sont au Bénin, il leur demande d'éviter les déplacements. Là, vraiment, c'est hasard pour moi. Je vous jure, c'est hasard là. Ah, Bénin, pays qu'on envie. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas que la Russie se lève pour dire que pays que nous on envie là, on est jaloux. Comment la Russie peut dire à ses ressortissants de partir? Dans les motifs que j'ai lus ce matin, un coup d'État en préparation. Mais pourquoi la Russie aussi, tu viens nous dénoncer les choses là? Peut-être que c'est un coup d'État France-africain. Parce que la Russie, si elle savait que c'est un coup d'État pan-africain, est-ce que la Russie allait vendre la mèche comme ça? Quand même. Donc, il dit que il y a des choses qui arrivent là-bas au Bénin. Ah, ouais, je parlais que le Bénin était sécurisé. Le Bénin était calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'information que moi, j'ai reçue. Et donc, je suis allée regarder coup d'État en préparation, en téléchargement. En tout cas, pas encore maintenant, mais c'est ce que j'ai lu dans l'article aujourd'hui. Est-ce que la Russie ne parle pas pour rien? La Russie ne demande pas à ses ressortissants de ne pas se rendre à tel point pour rien. Si la Russie le fait, il y a des éléments derrière qui vont avec ça. Ok? Donc, l'hiver noir ne fait que commencer. Comment peux-tu dire que tu veux te développer, mais tu n'as pas la sécurité nécessaire pour le faire alors que tu sais déjà, tu connais déjà ton passé. Tu sais pourquoi il y a eu la guerre du Biafra. Tu sais que ton pays, les pays sont agressés, les pays africains sont agressés et tu sais qui les agresse. Tu as ta monnaie, tu as une économie florissante. Mais comment est-ce possible que tu as une monnaie, tu ne la sécurises pas? Ça, c'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Pourquoi le Nigeria, les militaires nigérians, le Nigeria a combien d'habitants? 298 000, 300 et quelques millions d'habitants. 298 millions d'habitants, 300 millions d'habitants. Et le Nigeria n'est pas capable de mobiliser une armée forte avec des armements de pointe comme nous le faisons dans l'AIS. Le Nigeria, voilà, le Nigeria laisse. Depuis plus de 10 ans, les terreaux, déjà la population. Et nous apprenons que les militaires nigérians font partie de ce Djali. Nous apprenons que les hommes d'affaires nigérians font partie de ce Djali. Nous apprenons que les membres du gouvernement nigérien jusqu'au président de la République du Nigeria fait partie, est complice de Djali des Nigériens. Comment peut-on avoir autant de richesses et refuser de se battre pour sa souveraineté? Boko Haram, une seule organisation terreau depuis plus de 10 ans. Les gens que M. Patrice Talon appelle les petits bandits, les petits bandits de quartier. Une armée comme le Nigeria qui allait terroriser, soi-disant,
soi-disant les militaires béninois qu'on n'a jamais vus morts au Bénin, n'est pas capable de terroriser ces mêmes gens sur son territoire. Donc, nous apprenons que la priorité des États-Unis, c'est aujourd'hui le Nigeria. On a même appris que les États-Unis ont dit qu'ils ne veulent plus installer leur base militaire à la frontière avec, en Côte d'Ivoire, leur base de drones à la frontière avec le Mali en Côte d'Ivoire. La priorité est le Nigeria. Pourquoi donc aujourd'hui, nous sommes au Nigeria depuis 10 ans, plus de 10 ans que le Boko Haram déjà les gens au Nigeria. Dans la partie est du Nigeria, qui fait frontière au Cameroun et au Tchad, la partie ouest du Nigeria n'a jamais été attaquée. Je ne vais pas dire, il n'y a pas d'attaque dans la partie ouest du Nigeria. Subitement, l'AES se forme. Subitement, le Niger, le Mali, le Burkina Faso chassent des armées nauséabondes de l'OTAN. Subitement, nous apprenons que les États-Unis sont de connivence avec l'État nigérian pour installer une base militaire à l'ouest du Nigeria qui fait frontière, au nord-ouest du Nigeria, qui fait frontière avec notre pays, le Niger. Pourquoi est-ce que c'est là qu'ils veulent le faire? Et comment ils sont en train d'y arriver? Pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir donner raison à la présence militaire américaine, ne parlons même pas de présence militaire. Les Occidentaux sont capables de créer une situation qui n'existe pas. Quand ils arrivent chez nous, s'ils viennent par exemple chez nous, on n'a pas de tuerie, on est dans un quartier tranquille, ils disent qu'ils veulent installer une base militaire pour lutter contre le terreau. On va leur demander, mais quel terreau? On n'a pas de terreau ici. Ils disent, ah bon, vous n'avez pas de terreau? Quand ils vont vous dire, ah bon, vous n'avez pas de terreau, même avant même d'arriver, de venir vous voir, ils ont déjà donné des armes à des gens pour venir organiser le Djali là. Vous êtes en pourparlers, vous leur dites que c'est pas grave, vous allez régler ça. Ils disent que non. Ils vont encore augmenter la dose pour que le Djali s'accroît encore. Pour vous dire, mais tu as dit que tu n'as rien chez toi. Regarde, tu dis que tu n'as pas de terreau. Il y a les morts là. Il faut qu'on vienne te secourir. Il faut qu'on vienne te porter secours. Et pour ça, on installe la base militaire là, à cet endroit-là. Et vous verrez que ce n'est jamais dans les endroits les plus pauvres. Absolument jamais. Ce n'est jamais dans les endroits où il n'y a pas de ressources. C'est toujours là où il y a des ressources et toujours là où ils ont un point stratégique. Parce que les bases militaires visent beaucoup de choses. La déstabilisation, le maintien des Africains dans la situation de peur pour qu'ils n'aient ni un droit de regard ni de parole sur leurs ressources. Mais surtout, empêcher les autres Africains aux alentours de s'éveiller, de s'émanciper. Mais surtout, empêcher que nous puissions les nuire à travers notre proximité, la proximité de nos frontières. Donc, ce sont des gens qui créent une situation qui n'existait pas. Mes frères et sœurs, la terreur n'est pas l'œuvre africaine, n'est pas l'œuvre nègre, déjà pour le dire. Parce que quand on va dire africain, on va assembler ceux qui sont au nord là-bas avec nous. Nous ne sommes pas les mêmes peuples. Je suis simplement désolée pour mes frères musulmans qui pensent qu'ils sont les frères des autres là. Moi, mon peuple a une histoire et c'est la même histoire. Qu'est-ce qui se passe à l'ouest du Nigeria qui n'avait jamais, en tout cas jamais été sous les feux des projecteurs comme maintenant? C'est simple. Pour préparer les mentalités des Africains, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on crée la situation. On crée les mois. Et c'est-à-dire, on met en place une situation qui va mettre en PLS non seulement les mentalités parmi les plus faibles dans cette zone-là, mais surtout la complicité avec les dirigeants du pays. La complicité avec les dirigeants du pays, on va enfin se dire, ah oui, tout est réuni parce que moi, je n'ai pas les moyens de me battre contre Boko Haram, alors je laisse la place aux pyromanes pour venir le faire. Et j'endors mon peuple en faisant croire à mon peuple que celui-là même qui a créé qui le dia est celui qui va venir le sauver. Le rappel sauve l'âme. Qui a dit à Mondovision, j'ai créé l'État à Al-Qaïda depuis les années 70?
les États-Unis. Qui a dit à Mondovision récemment, j'ai créé, Obama, Hillary Clinton ont créé l'État islamique, les États-Unis. Qui sont les organisations qui dja les Africains? Ce sont ces deux organisations avec leurs petits qui sont à côté là. Donc ceux qui arment et payent ces gens, puisque vous le savez tous aujourd'hui, les pays de l'OTAN arment et payent les terroristes pour nous maintenir dans la terreur. Ce sont eux également qui viennent prétendre vous aider. Chose incroyable, les Africains n'aiment tellement pas les champions. Les Africains n'aiment tellement pas les gens, c'est-à-dire, merci beaucoup, les gens qui sont parmi les meilleurs, les élites. Là, les États-Unis et l'OTAN viennent de prendre une déculottée en Ukraine là-bas. Si bien que les États-Unis ont laissé, pour pouvoir éviter la honte, ont laissé les pays de l'OTAN là que... Non, on n'est pas là-dedans. Hein. Ils se font passer pour ceux qui n'étaient pas en Ukraine pour combattre, essayer de démanteler la Russie. Et pourtant, la Russie les a tous mis en PLS. Normalement, les élites marchent avec les élites. Les champions marchent avec les champions. Les canards boiteux marchent avec les canards boiteux. Les félins marchent avec les félins. Comment est-ce possible que vous acceptiez des partenariats militaires avec les faibles, avec les vaincus? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Mais là où je vais en venir avec vous, c'est donc, on va parler de l'état de Sokoto. Donc, il crée la situation. Donc, on commence par des attaques sporadiques. Et puis, on crée une situation qui commence à éveiller des consciences. Le djali des chrétiens et des musulmans. Alors que les habitants de la région disent à Mondovision qu'eux n'ont jamais eu de soucis, ni de terreau, ni entre musulmans et chrétiens. Le motus operandi de ces gens-là, c'est les guerres ethniques et guerres religieuses. C'est ce que les nègres à la tête de nos États et leurs alliés mettent en place pour créer le chaos et gagner les élections. Ils apprennent de leurs maîtres. Donc, il n'y a pas eu de problème entre les chrétiens et les musulmans. C'est ça que les Nigérians et les Africains ne comprennent pas. Il y a eu c'est-à-dire qu'on leur a donné un mercenaire de l'OTAN. Comment on va dire ça? L'ordre d'aller déjà à une grande majorité des chrétiens. Puisque nous savons que la grande majorité des terreaux se revendiquent être des musulmans. Donc ces musulmans, terreaux, ont reçu l'ordre du côté de Sokoto d'aller déjà dans un laps de temps une majorité de chrétiens. Et pourquoi rapidement? C'est comme ça que ça s'est passé au Rwanda. Ils agissent rapidement et pour que ce soit vraiment quelque chose qui alerte. C'est pour ça qu'il y avait des attaques des chrétiens. Et donc la première chose, c'était déjà de faire croire aux Nigérians qu'ils sont attaqués par des musulmans. Alors qu'ils sont attaqués par des terreaux qui ont reçu l'ordre de déjà la majorité de chrétiens. Et comme ça, dans dans leur ordre d'idée, les États-Unis, qui ne sont pas un pays qu'on connaît comme pays chrétien, un pays qui vient déjà tout le monde, qui vient machin, qui a les armes partout, disent que eux ils vont venir soutenir les chrétiens si les chrétiens continuent d'être déjà. Le Nigeria, les dirigeants nigérians, tout acquis à la cause des États-Unis, ont esquissé des petits machin, il n'y a pas ceci, cela. On sait très bien que tout ça là, ça fait partie de la marmaille. La population de Sokoto s'est levée pour dire on ne veut pas. Il n'y a pas de ça ici là. Les États-Unis ont bombardé et l'État nigérian a fait croire au monde entier qu'il n'était pas au courant de ce bombardement. C'est complètement faux. Le Nigeria était au courant. Le Nigeria était au courant parce que cela faisait partie du plan américain pour esquisser déjà, commencer déjà à mettre en place la base militaire. Les choses se sont calmées après le bombardement. Et puis, bim, c'est reparti en masse. 170 personnes déjà il y a 2 jours à Kwara, toujours dans la frontière avec le Niger. Et pourquoi cette masse de gens? Dans le but de créer l'émoi, dans le but de corrompre l'intelligence africaine, pour que cette intelligence africaine se taise, pour laisser passer les émotions et oublier qui les agresse. Oublier que les terreaux sont financés par ceux qui prétendent venir les combattre. Donc après ces 170 morts là, bim, forcément,
tout est déjà mis en place, tout est déjà bien orchestré, organisé pour que les États-Unis, là maintenant que la mentalité, je suis sûre que maintenant dans cette région de Kwara, au moins une famille a été touchée. Donc quand les Africains sont touchés, quand ils ont soif, ils vont boire le pipi. Quand ils ont faim, ils vont manger le caca. Donc il faut bien que là, on appelle le sauveur américain parce que soi-disant, leur État, l'État du Nigeria, n'est pas capable d'assurer la sécurité de sa population. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Et donc, dans ce plan, l'ONU condamne. Dans ce plan, l'Union africaine condamne. L'Allemagne, la Turquie, le Kenya et même qui? Le Bénin condamne. On n'entend pas les condamnations de l'État béninois. Burkina Faso, pareil. Aïe, même à votre niveau, là, les France-Africains, là, même les morts ne se valent pas. Je sais que vous êtes déjà à un certain niveau qu'on est jaloux de vous. Donc, c'est parce que nous, on est pauvres que le Bénin ne condamne pas nos Djali, mais condamne les Djali des Nigériens. Ah. Donc, tout ça, là, ça fait partie du processus. Les condamnations massives aussi font partie du processus. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de l'Allemagne. Parce qu'en condamnant donc comme ça, et le peuple nigérian, qui sait qu'aujourd'hui, il n'a pas d'armée, il sait qu'aujourd'hui, il n'est pas défendu par son État, va dire, bon, les Américains vont venir, venez, vous au moins, vous allez nous sauver. Vous allez nous sauver. Donc les Africains qui sont en train de déjà par ces mêmes Américains qui arment les mercenaires, qui les terrorisent, vont encore appeler ces mêmes Américains pour leur dire, installez la base là, pour pouvoir nous sécuriser. Et une fois qu'ils sont venus là, le Djali va diminuer dans la région. Ça ne va pas partir. Parce que si ça part, ça donnera raison au départ de l'armée américaine comme des armées de ces gens-là. Non, ça part pas. Parce que s'il n'y a plus de terreur, la justification de la base militaire, c'est quoi? Non, il faut que de temps en temps, on organise le Djali pour pouvoir justifier la présence qu'ils sont toujours là. On ne peut pas partir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent dans le terreau de ce côté. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Pourquoi le terreau est dans le Sahel, dans nos trois pays? Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils ont donc décidé d'accentuer la pression sur nos pays dans le but de les faire tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les Nigérians qui ont accepté le pompier, le loup dans leur bergerie, vont donc se contenter en se disant, ah Seigneur, depuis que l'armée américaine est là, on n'a plus d'attaque, ils nous sécurisent quand même, donc ça va. Pourtant, l'armée américaine est celle qui paye les terreaux, qui les terrorise. Est celle qui envoie cibler les communautés pour pouvoir les entrechoquer. L'armée française, pareil. L'armée des... pareil. Non, en fait, on est dans une paix factice. Une paix conditionnée. Dont le but est de nous maintenir sous la colonisation. Dont le but est de nous maintenir dans la pauvreté. Dont le but est de piller, voler nos ressources afin d'aller les transformer dans leur pays, donner de l'emploi, des richesses et venir nous vendre des produits qui nous rendent malades. Le but ultime de cette base du côté de Sokoto est le Niger. Le but ultime de cette base américaine du côté de Sokoto est le Burkina Faso. Le but ultime de cette base militaire au Nigeria, est le Mali. Détruire nos États, surtout contrôler une des ressources parmi les plus stratégiques au monde, c'est-à-dire l'uranium, afin de savoir qui achète l'uranium du Niger pour que si les États-Unis ne sont pas d'accord, on bombarde. Mais la question qu'on doit se poser est, est-ce que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est le Nigeria? Absolument pas. Dans nos États, nous avons une donnée qui est très importante. C'est la population, c'est le peuple qui est soudé derrière les dirigeants. Personne ne laissera les États-Unis essayer de déstabiliser nos pays. Ils vont le faire sous la forme du terreau comme ils le font. Mais je puis vous dire que, tel que nous sommes là, debout et prêts, ils ne vont pas réussir. S'ils n'ont pas réussi depuis le début, ce n'est pas maintenant
qui réussiront. Mais mes frères et sœurs, quelqu'un qui vous attaque par lâcheté, vous attaquera par lâcheté. La différence entre la période où vous étiez un faible, c'est que à chaque attaque, vous tombiez, vos enfants tombaient. Et maintenant, vous arrivez même à prévenir les attaques. Vous arrivez à mieux les contourner, à mieux les terrasser. Donc, cette chronique est faite pour le peuple du Nigeria. Et pour vous qui ne comprenez pas toujours que les Occidentaux, quand ils viennent nous tendre la main, ils viennent nous demander des coopérations parce qu'ils créent des choses chez eux. Quand ils créent des choses chez eux, ils se disent, allez, on va aller chez ces zouaves africains pour essayer de leur prendre de l'argent. On n'a pas les mêmes, on n'est pas sur le même continent, on n'a pas la même culture. Mais ils vont venir nous faire accepter, avaler ça. Et pour ça, ils vont créer une situation. Donc, tout ce que vous voyez se passer au Nigeria actuellement, c'est pour faire accepter aux Nigériens l'arrivée du pompier pyromane qu'ils pensent être le sauveur, alors que ce dernier est venu complètement les asservir, les coloniser et détruire par là même nos États du Sahel. Mais j'ai confiance en ce peuple. Parce que le Nigérian peut supporter. Mais le jour où il va se lever, le jour où le Nigeria va se lever, je peux vous dire que ça va être pire que ce que nous avons vu au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Ça va être pire. Donc pour vous dire, la terreur n'est pas l'œuvre nègre. La terreur est l'œuvre occidentale. La terreur est une œuvre arabe. Ça ne nous ressemble absolument pas. La seule chose qui nous fait mal, qui me fait mal, c'est que les Africains, les Noirs, continuent de servir ces mêmes gens pour faire du mal à eux-mêmes. Donc voilà comment est-ce que, en condamnant les États-Unis, l'ONU, l'Union africaine, machin, ceci, ils ont tous été téléphonés. Maintenant, on a tous les ingrédients réunis pour que les États-Unis, leur base militaire, soit justifiée à l'ouest du pays, à côté du Niger. Est-ce que vous avez compris maintenant? Comment donc un État comme le Nigeria peut avoir autant de richesses, une population aussi grande, belle, forte, sa propre monnaie, des ressources aussi incroyables et refuser parce que c'est un refus. Ce n'est pas que les Nigérians ne peuvent pas. C'est un refus qui est dû à la complicité des dirigeants successifs au Nigeria, à la peur des dirigeants successifs au Nigeria face aux Occidentaux, notamment aux États-Unis. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc, j'exprime ici mes sincères condoléances au peuple du Nigeria, au peuple nigérien, qui est victime de la barbarie occidentale, otanienne, qui est victime de la barbarie des États-Unis qui prétendent aujourd'hui venir les sécuriser. Ils ont créé tout maintenant. Tout est fait maintenant pour endormir les cerveaux des Africains parce que celui qui est démuni, celui qui a faim, qu'est-ce qui se passe? Il boit le pipi, il mange le caca. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Parce que nous sommes appauvris. Nous ne sommes pas réellement pauvres. Nous sommes les plus riches. Nous sommes appauvris. Parce que notre appauvrissement permet beaucoup de choses à l'homme occidental et arabe. Continuez à nous insulter. Continuez à se faire passer pour les rois de ce monde. Nous maintenir comme un marché, un éternel marché pour eux. Continuez à piller nos ressources, mais surtout continuez à faire en sorte que nos cerveaux, c'est-à-dire que ceux qui vont étudier dans leurs universités, ne reviennent pas nous servir, mais continuent de rester là-bas, les servir. On ait besoin de quitter nos pays pour aller s'installer chez eux et être rabaissés chez eux. Et en quittant nos pays, c'est comme ça qu'ils nous envoient une population blanche en masse pour nous remplacer. Pour nous remplacer, pour blanchir notre population, pour qu'on dise que demain, l'Afrique était un continent blanc. L'Afrique est devenue un continent blanc. Tout est fait en place pour que nous quittions nos pays, pour aller mourir dans la mer ou aller subir toutes sortes de mépris auprès des pays occidentaux comme des pays arabes. Ceci est fait avec la complicité des dirigeants dirigés africains. Ceci est fait avec la complicité des Africains eux-mêmes qui ne sont pas à dédouaner. Ne voyez pas l'appauvrissement, le fait qu'on est appauvri simplement comme parce qu'on veut...
Le fait d'être appauvri, tu as des rêves. Tout le monde naît avec des rêves. On a envie de partir ailleurs. Donc le fait de quitter nos terres, ça laisse la place à l'arabe. Ça laisse la place aux juifs. Ça laisse la place aux autres peuples du monde pour venir nous coloniser. Coloniser nos terres. Pendant qu'on est en train de laver les chiottes en Europe, le laveur de chiottes européen vient chez nous. Il a ouvert un restaurant. Il a acheté un terrain. Il a acheté ça, il a acheté ça. Quand on vous dit il faut sécuriser nos terres, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est pour vous dire que la base militaire, les ingrédients sont déjà là. Vous qui pensez que les gens sont déjà parce que les terreaux, non. Ils reçoivent l'ordre. Et ils reçoivent l'ordre d'accentuer, de créer un émoi dans le but de rendre les Africains niais et de leur faire en sorte que les Africains appellent au secours leur bourreau avec la complicité de la Côte d'Ivoire.